Bonjour Sonia, ravie d'être là aujourd'hui pour parler des enjeux de l'éducation. J'ai quelques questions à vous poser. Ma première question, c'est comment la coopération internationale peut-elle accompagner la transformation des systèmes éducatifs face aux défis du 21e siècle, le numérique, le climat, les inégalités dans nos pays partenaires? La coopération internationale peut intervenir à plusieurs niveaux par rapport à ces enjeux, parce qu'il faut bien entendre que les pays pourront pas les affronter seuls. De par les projets qu'elle va mettre en place, elle peut, encourager les pays à développer, une synergie entre pays partenaires. La coopération internationale va pouvoir intervenir pour agréger les données, afin de poser des constats, afin d'anticiper et de produire, définir notamment des objectifs. On peut citer à cet égard, l'agenda 2030, par exemple, qui pose 17 objectifs de développement durable, notamment l'objectif 4 sur, l'éducation et l'objectif 5 sur le genre, par exemple. Et enfin, l'éducation à la transition écologique est un enjeu global. Ça va être un rôle clé des systèmes éducatifs. Je pense qu'il faut absolument, introduire cette dimension de transition écologique dans les curricula. Faire en sorte que tous les contenus pédagogiques qui soient produits soient en cohérence avec le milieu des élèves, hein, le milieu direct, et à partir de cette prise en compte du contexte local, le développer à sa dimension internationale avec tous les enjeux de protection du climat, de limitation des ressources et les enjeux autour de l'énergie. Merci. Selon vous, en quoi l'éducation peut-elle contribuer à la lutte contre les discriminations, à l'égalité de genre et aussi à l'émancipation sociale? Alors là, je me permets de lire une petite, citation, de l'UNESCO qui dit que l'éducation est la manière dont nous organisons le cycle intergénérationnel de la transmission, de la connaissance et de la co-création. À partir de cette définition, je trouve que c'est le socle vraiment pour mettre en place une société inclusive et partir de l'éducation. Une société inclusive, c'est pas seulement quelque chose, qui se décrète, c'est quelque chose qui se vit et qui se construit, et l'éducation va être la première brique pour ça. Et à cet égard, à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que les écoles doivent répondre à tout un système d'inclusion. C'est-à-dire il faut vraiment construire, les écoles pour qu'elles puissent accueillir, tout type de public, que ce soit des handicapés, évidemment une égalité de genre et puis surtout combattre les inégalités sociales de par l'inclusion, dans l'école. À cet égard, on peut citer 2 projets, par exemple, menés par Expertise France, il va y avoir le projet PAIR, projet d'appui institutionnel à la réforme de l'éducation, qui est, mis en œuvre en Mauritanie pour encourager, l'enseignement, des filles. Il y a aussi le projet, Pour elles, en RDC, qui, soutient l'autonomisation économique des femmes par plusieurs projets. Tous ces projets nécessitent des investissements colossaux afin de soutenir, tous ces efforts de scolarisation et d'atteindre enfin, l'objectif 4. Quelles stratégies devons-nous mettre en œuvre pour soutenir l'innovation pédagogique et aussi les grands enjeux liés à la formation des enseignants? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux besoins d'enseignants, on estime qu'il faudra recruter 44 millions d'enseignants de par le monde, d'ici 2030, et 15 millions pour l'Afrique subsaharienne. Donc ça nécessite évidemment des enjeux, qui sont énormes. L'innovation, elle va se jouer à plusieurs niveaux. Il faut d'abord créer un environnement favorable pour l'innovation, soutenir les enseignants dans ce qu'ils pourraient proposer. Il faut aussi, soutenir, par le vecteur, numérique. C'est-à-dire, faire en sorte que le numérique soit complètement intégré comme un outil, de différenciation pédagogique et comme un outil de formation, initiale pour les enseignants et continue.